Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, petite vidéo pour parler de ce que tu fais. Qu'est-ce qui te permet de matérialiser des visages dans le ciel? Ça, c'est l'ancestralité. L'ancestralité. Donc, pour comprendre, pour essayer de comprendre, c'est l'ancestralité de la personne qu'on a appelée Anubis, Horus Anubis, Osiris. Dans l'histoire de l'Égypte antique, on explique une histoire entre Seth, Horus, tout ça. On dit que Seth a tué Osiris, etc. Pour comprendre la réalité, c'est que la planète Terre a été dédoublée. Donc on dit que Seth a tué Osiris. On explique que Osiris, c'est un personnage. En réalité, on parle du Père, le Créateur, Dieu. Donc les pyramides sont là. Les gens pensent que c'est un film, mais ce n'est pas un film, c'est une réalité. Et Osiris, c'est la canalisation au Père. C'est-à-dire, Osiris, en Égypte, a un chapeau pointu. Ce chapeau pointu, c'est la connexion. Le cerveau et un émetteur-récepteur. Donc, à Kem, en Afrique, il y a une personne qu'on appelle Ozumare, Oduduwa. Cette personne, c'était avant les pyramides d'Égypte. Avant les pyramides d'Égypte, il y avait les Ooni Yoruba. Les Ooni, les Ifé, il y avait aussi, chez les Dogons, les Zoulous, tout ça. Mais les premiers initiés sont les Yoruba, qui ont créé le yoga. Ozumare Oduduwa, c'est le 9e mage initié de Thoth, ou le premier. Le 9e dans le monde inversé, le monde d'aujourd'hui, et le premier au temps des pyramides. C'est-à-dire la personne qui avait le masque de Thoth, le masque d'Horus, le masque d'Anubis, le singe. C'est la personne qui canalise les anciens dieux. Donc le masque représente Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale. La canalisation, parce qu'on est dans l'esprit de Thoth, qu'on a appelé Jésus, le charpentier. La charpente, c'est l'esprit. On est dans l'esprit de Thoth. Horus, c'est la vision. Je vois à travers le sol, j'entends. Ça, c'est le grand sphinx. Tout ça, c'est le grand sphinx. La grande pyramide de Gizeh représente l'initiation de Somptus Héraclès, appelé Horus, Anubis, Osiris. Canalisation au Père. Soit la Trinité pour l'âge d'or. L'âge d'or, c'est ce qui arrive. Donc, la matérialisation se fait par l'ancienne initiation. C'est-à-dire, ce que je montre dans le ciel, des fois, je montrais des vidéos ou des photos, je ne sais pas si on voit sur les photos, mais quand je bouge, je regarde à droite, les yeux regardent à droite. Quand je regarde à gauche, les yeux se tournent, regardent à gauche. Des fois, c'est l'œil d'Ouja, juste l'œil, avec les cils. L'œil d'Ouja, ce qu'on a appelé l'œil d'Horus. Ça, c'est l'œil du double. Le double, c'est lui que je monte dans le ciel. Ça fonctionne par alignement ancestral. C'est-à-dire, en Afrique, si on tape Ozumare ou Oduduwa, c'est la même personne. On explique que c'est un Orisha Yoruba. L'émission Arcane sur YouTube, monsieur là, explique que les Yoruba Orisha étaient connus pour matérialiser les dieux. Donc là, pour l'âge d'or, vu que la planète revient des dédoublements qu'elle a vécu après les cataclysmes, les guerres, etc., moi je me réveille. Donc, Ozumare Oduduwa, c'est parce qu'on rejoue des vies. Donc, étant donné que moi, j'ai eu plusieurs vies, là, je me réveille quand la planète Terre revient, en alignement. En Égypte, il y a un petit garçon qu'on appelle Ptah, ou c'est Somptus Héraclès, c'est la même personne. La grande pyramide de Gizeh. Ptah a le crâne bleu. Le bleu, c'est le ciel. Et les yeux sont plissés. C'est comme la photo du sarcophage que je montre, c'est le sarcophage de Thoth qu'on a appelé Toutankhamon. Le réveil, âge d'or, nouveau monde, c'est un sarcophage doré avec les yeux plissés. Voilà. Donc, Ptah, c'est l'alignement au Père, à Thoth, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, ça vient de Kem, d'Égypte, Afrique, Inde, partout où il y a des pyramides. Vu que tout a été inversé avec les cataclysmes, le cerveau, tout, les gens aujourd'hui pensent en sens inverse, donc ne peuvent pas comprendre ce qui est en Égypte ou ce que j'explique, parce qu'ils n'ont pas le cerveau.
Donc, tout ça vient d'Afrique, du peuple de Kem. C'est pour ça qu'on a fait l'esclavage, tout sur le peuple de Kem, le peuple d'Afrique. Comme j'expliquais, le peuple d'Afrique a dû vivre toutes les souffrances, toutes. Eh bien, parce que tout part de chez vous. Tout part d'Afrique, le peuple de Kem, les premières pyramides, les premiers initiés de Thoth. Donc, c'est le seul peuple qui a des masques avec un oiseau au-dessus. Où il y a des, voilà, c'est devenu des décorations, c'est de l'art, on a appelé ça de l'art même. Eh ben, c'est des têtes avec l'oiseau. L'oiseau, c'est Thoth, qu'on a appelé Jésus. Mais après les guerres, le peuple de Kem, ben, il ne sait pas c'est quoi les têtes qu'il y a comme ça, ou chapeau pointu, oiseau, il ne sait pas. Donc, en Afrique, le peuple de Kem ne sait pas que c'est eux qui sont à l'origine des pyramides, les Atlantes. C'est-à-dire, les Africains, le peuple de Kem, voyaient avant et entendaient autrement. C'est pour ça qu'il y a le grand sphinx. Le peuple d'Afrique, les peuples indiens, tout ça, partout il y a des pyramides et une connaissance ancienne dont on parle de spiritualité et tout ça, les temples, tout ça, c'est parce qu'avant, on avait un autre cerveau. L'autre cerveau, c'est ce qu'explique aujourd'hui la physique quantique, Albert Einstein, tout ça, c'est-à-dire le secret des élites aujourd'hui. Donc des guerres ont été faites et ce savoir a été récupéré. Aujourd'hui, les gens pensent en sens inverse de la réalité du Père, ce qu'on appelle le diable, le malin, tout ça. C'est-à-dire la forme de l'Europe, le dragon, comme j'expliquais. Donc, vu que le cerveau a été inversé de génération en génération, la réalité, on la met dans des films. Donc, les gens ne savent pas qu'on rejoue des vies, que c'est une réalité, qu'on part et qu'on revient. Ah ben, parce que le vrai nous, ce n'est pas celui qu'on voit dans le miroir. Le vrai nous, il est invisible. Il ne touche pas le sol. Et c'est de ça dont parlent les pyramides. Donc, avant, les Atlantes, comme j'expliquais, on travaillait avec le double. L'alignement au double dépasse l'imagination. Donc, vision, entente et autres. Plus la planète Terre se rapproche, on revient des dédoublements, l'âge d'or, l'alignement, celui qu'on a appelé Orion, qui n'existe pas, qui est en fait Héraclès, sommes tous Héraclès. Ah ben, l'alignement, c'est l'alignement, le chapeau pointu. C'est-à-dire, avant, on était des magiciens. 3, 6, 9, comme l'expliquait Nikola Tesla. Et ben, ça fait que plus ça va, moi, plus je m'éveille. Voilà. Plus j'entends, plus je vois et plus le ciel se matérialise. Comment ça marche? Ben, par le dédoublement du temps et de l'espace. La planète Terre, elle a été dédoublée. Parce que le corps humain, quand il arrive à la conception, bien avant la naissance, bien avant que le fœtus et l'embryon, tout ça arrive, eh ben, le corps humain se crée par le dédoublement. Le dédoublement cellulaire. Tout se fait comme ça. Donc, la planète se dédouble. Donc, si je fais couler le sang, si je fais tout ce qui est contraire aux lois, la planète se dédouble. Aujourd'hui, après tous les cataclysmes, les guerres et tout ce qui a été fait, l'esprit humain, il est dédoublé de la réalité. Donc aujourd'hui, les gens sont sûrs d'être dans la réalité alors qu'ils ne sont pas du tout dans la réalité. Pourquoi ils ne comprennent pas les anciens vestiges? Ben, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la réalité. La compréhension se fait par les chemins neuronaux. Le cerveau. Une personne comprend des choses parce qu'elle a le cerveau, parce qu'elle a appris. Une personne ne comprend pas des choses parce qu'elle n'a pas le cerveau, parce qu'elle n'a pas appris. Donc, il y a très longtemps, on a créé un système. Les gens sont devenus ce système. Ils ne savent rien de la réalité, pensent être dans la réalité. Donc, dans les anciens écrits, qu'on a appelé la Bible, tout ça, qui viennent d'Égypte, après les guerres, les gens ne savent plus d'où viennent les choses. Donc, tout vient d'Égypte, des pyramides. On a écrit les choses, on a fait des guerres, on a pris le pouvoir. Et les gens, aujourd'hui, ont le cerveau de ce qu'on a créé. Par exemple, je crée un magasin dans un quartier, ben, les gens vont prendre l'habitude de ce magasin. Donc, ça va créer un chemin neuronal, ainsi de suite. Donc, on sait comment fonctionne le cerveau, le corps humain. Donc, on a créé un système. Et les gens sont devenus, sous le rythme hypnotique puissant, ont créé leur personnalité, leur savoir, voilà, ils sont à fond, conviction, tout ça. Alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et puis les pyramides, ben, même les soi-disant spécialistes, experts, enfin,
qui parlent des pyramides ne sont pas des experts, parce qu'ils ne savent rien du tout des pyramides. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas les anciens vestiges, parce que le cerveau n'est pas en alignement avec la réalité. Donc, quand la science, ou Albert Einstein expliquait que la science s'était trompée, qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie sous forme ralentie, l'esprit d'aujourd'hui, il n'a pas le cerveau, parce qu'il n'est pas aligné à la réalité, mais il n'est pas au courant. Donc, pensant être aligné à la réalité, ne comprend pas la réalité, les pyramides, tout ça. Et il est sous le rythme hypnotique, puissant, sous hypnose. Il suit, sans se poser de questions. Donc, dedans, on met des choses, parce qu'en réalité, ici, c'est appelé ce qu'on appelle les enfers, vu qu'on est venu pour apprendre. On envoie des choses comme ça, et on transforme l'esprit humain par le biais du bas astral. On fait des guerres, on fait monter le bas astral, les gens d'aujourd'hui sont pris par le bas astral. Donc, mensonges, peur, ignorance, tout ce qui est écrit de pas faire, ils sont dedans, sous hypnose. Le monde qu'on a créé autour d'eux, ils pensent que c'est ça la réalité. Donc, on les tient dans l'ignorance totale, sous hypnose, c'est ce qu'on appelle la matrice. Et moi, la matérialisation, c'est ancestral, c'est pas pour tout le monde. C'est quand on parle des orishas yoruba, on parle d'il y a très longtemps, au temps où le peuple de Kem savait, ce qu'aujourd'hui ne sait pas du tout. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas le cerveau pour comprendre ce que j'explique. Parce que ça, c'est les anciens dieux. Les anciens dieux créateurs. Après les guerres, on a tout fait oublier, on a tout pillé, et aujourd'hui, l'esprit se retrouve dans le résultat d'après-guerre. Et ça, c'est ce qui est gravé en Égypte. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont dans le monde des morts. C'est mathématique. Quand on fait des génocides, quand on tue beaucoup, tout ça, par les lois mathématiques, les gens se retrouvent dans le monde des morts. C'est normal. Parce que quand on regarde l'histoire nous dit quoi? Qu'on a tué, on a massacré, il y a eu des guerres, il y a eu ci, il y a eu ça, partout, dans le monde. Donc ça fait que, par les lois, je me retrouve dans le monde des morts. Oui, il y a eu des morts avant moi. Donc je suis dans le monde des morts. Et dans le monde des morts, je suis entouré par tout ce qui vibre bas. Et ce qui vibre bas crée ma vie. Donc aujourd'hui, les gens pensent être dans la réalité, pensent que le ciel, c'est ce qu'ils voient. Ils pensent qu'ils ont tous leurs sens, alors que l'être humain est envoyé sur Terre, on arrive à la naissance sans tous nos sens. Et comme le disait la citation que tu avais dit, l'éveil à la conscience, c'est l'éveil de tous ses sens. Donc les gens viennent à la naissance avec une insuffisance des sens, inconscients de cette réalité, ils ne savent pas, et ils prennent ça pour la réalité. Donc basent leurs pensées, créent leur cerveau, leur personnalité, deviennent sous le rythme hypnotique. Donc sont dans l'ignorance, totale, peur, tout, sans en être conscient, sous le rythme hypnotique. Donc quand tu leur dis quelque chose qui n'est pas dans leur pensée, chemins neuronaux, ils n'ont pas, ils vont te dire quelque chose alors que c'est eux qui sont à l'ouest. Bruce Lee expliquait que ceux qui ne sont pas conscients d'être dans l'obscurité ne seront jamais conscients qu'ils vivent dans l'obscurité. C'est de ça qu'on parle. Todd explique que le but de la vie de l'être humain, c'est de transmuter les ténèbres en lumière. J'arrive, je n'ai pas tous mes sens, je suis dans les ténèbres. On a fait des guerres avant, je suis dans le monde des morts. J'ai conscience de rien. Là, actuellement, on montre aux gens que partout dans le monde, c'est de pire en pire. Donc, il y a des petits cataclysmes qui arrivent petit à petit. Les élites montrent des choses aux gens, c'est-à-dire que vous n'avez aucun pouvoir ici. Ce que vous pensez, on s'en fout. On impose des choses et vous suivez, c'est tout. Tout augmente. Il y a tout. Zombieland, il y a tout. Donc, tout augmente petit à petit.
Et les gens inconscients d'être dans le monde des morts, qui par les lois disparaît avec l'arrivée du Père, les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas le cerveau, ils ont des habitudes tenues. Voilà. Je tiens 98% de la population sous le rythme de l'habitude. On a fait des guerres et était dans l'illusion totale chez le monde des morts. Et oui. Donc tu te retrouves avec des gens dans la peur, jugement, colère incontrôlée, tout ça. Comme le disait Neil Daniel Walsh dans Conversation avec Dieu, voilà. Si une personne n'est pas dans la peur, elle n'a pas de raison de se mettre en colère. Les gens qui se mettent en colère, c'est des gens qui sont dans la peur. Ben oui. Tout ça, c'est des réalités. C'est des réalités profondes. Aujourd'hui, tu as des personnes de, je sais pas moi, de mon âge, plus jeune ou plus âgé, qui savent rien, tu vois, savent rien du tout de la réalité, savent pas qu'ils n'entendent pas et ne voient pas la réalité, et qui prennent des photos dans le ciel, qui font passer encore, tu vois, le sérieux pour un truc de gamin. Donc, ils pensent que les choses sont comme ils pensent, alors qu'ils sont à l'ouest. Dans le monde des morts, à l'ouest. Ils n'ont pas le cerveau, rien. Donc quand ils te voient faire quelque chose, ils ne comprennent uniquement ce qu'ils peuvent avec leur cerveau et leurs habitudes. Donc quand tu leur parles d'Horus Anubis, ils ne savent pas de quoi tu parles. Quand tu leur parles d'Osiris, Zumare ou Doudoua, ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils ne savent pas que la spiritualité de Kem, Afrique, expliquait que Doudoua, à l'âge d'or, revient. En Afrique, au Bénin, il y a des statues de Doudoua, avec l'oiseau en haut en bas. Tot, Ouroboros, Quetzalcoatl. Dans le film Black Panther, le 2, on montre que c'est une femme qui est Black Panther. Ça, c'est l'éveil d'Isis, en Égypte. Bastet. Et dedans, elle fait face à Namor. Namor qui est Quetzalcoatl, Kukulkan. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je vous ai montré un serpent. Je vous ai montré un serpent à plumes au tout début. Un serpent géant à plumes au-dessus de la mer. Comment ça se fait que je montre des choses comme ça, que les gens n'ont aucune conscience de ce que je montre ou ce que j'explique? Parce qu'ils n'ont pas le cerveau, ils sont dédoublés dans l'espace-temps, dans le monde d'après-guerre, le monde 3D. Et là, la planète Terre change de dimension, et les gens, je leur montre ce qu'ils regardent dans les films, ils ne comprennent pas. Et la matrice se sert de ce que moi je fais. C'est-à-dire, ils te montrent des choses en film qui sont la réalité, parce que la fiction ne vient pas de bien loin, comme l'expliquait Albert Einstein. Mais si j'ai pas le cerveau, Albert Einstein avait un cerveau, c'était pas n'importe qui Albert Einstein. Donc il avait un cerveau, donc te disait des choses que toi tu ne peux pas comprendre. Donc là moi je démontre les choses, tu n'as pas le cerveau, tu ne peux pas comprendre. Donc en arrivant par exemple sur l'île de la Réunion, je montre que c'est une tête de singe. Pourquoi? Parce que je matérialise le singe, qu'on appelle Hanuman, soit mon double, en connexion à Thoth, Osiris, et je vous montre qu'ici, c'est l'ancienne Égypte qui s'est déplacée. C'est comme ça que fonctionne la planète Terre, parce que vos pieds n'ont jamais touché le sol, et les pyramides, elles sont alignées, pas n'importe comment. Ça, c'est l'alignement, somme tous Héraclès. Donc, vu que je m'appelle Héraclès et que je rejoue une vie, je m'appelle Héraclès, c'est mathématique, je vous montre le Père. Dans la Grèce antique, on parle de Zeus et d'Héraclès. Héraclès, je vous explique les choses et je vous montre Zeus. Zeus, le Père, qu'on a appelé Dieu, Allah, Shiva. Donc, tout se matérialise, les murs, le ciel, les montagnes, les arbres, tout. Parce que c'est l'âge d'or. Et moi, je me réveille. C'est à partir de là qu'on a fait l'histoire, la Bible, Jésus. Donc la momie, après les guerres, vu que les gens ont plus le cerveau, on l'a mis au Louvre. Dans la tête, chez Smog. Dans la bouche. Chez Smog, on l'a mis, hop, la momie d'Horus, avec le masque et le cercle dessus. Donc on a fait des histoires, on a fait des guerres, tout ça, on a tout effacé. On a cassé le nez des statues partout, hop, hop, Égypte, partout. Pour pas qu'on sache que c'était des blacks. Que les premiers, c'était les Yoruba ont transmis aux Andamanais, l'hindouisme, tout ça. Non, il ne faut pas qu'ils... Voilà, le génie de la lampe, ça n'existe plus. Donc la momie, hop, on l'a mis au Louvre.
avec le cercle, tout ça, et les gens ne voient pas que c'est à partir de là qu'on a fait la couronne d'épines, tout ça. Bah, parce qu'ils sont à l'ouest, les gens. C'est la réalité. Donc là, le monde part dans tous les sens, bah, parce que c'est le nouveau monde qui arrive. C'est bah, toutes ces connaissances, elles viennent bah, de monsieur que je vous montre dans le Zen. Bah oui, c'est ça qui est difficile pour les gens. Le Père, le Créateur, qu'on appelle Dieu, c'est une réalité qui dépasse de très loin l'entendement humain. La science, comment il s'appelle, Max Planck, tout ça, expliquer des choses. Il suffit de regarder. Tapez, pas besoin de regarder un truc. Tapez citation Max Planck, citation Albert Einstein. Dans leurs citations, ils vous expliquent Carl Gustav Jung, tout ça. Ils vous expliquent des choses qui vont être difficiles à comprendre. Ben parce que le cerveau n'est pas aligné à la réalité. Albert Einstein, les gens le voyaient comme un génie, tout ça. Ben parce qu'il était aligné à la réalité. Et on a fait des guerres en son temps, après les guerres 45, tout ça. Ben les gens, c'est comme ça. Le cerveau, le bas astral. Donc tu ne peux pas comprendre la réalité. Et Albert Einstein, qui rejoue une vie, il a fait son truc, il a appris tout ça, tu vois. Et tout ce qu'il t'explique, eh ben, c'est le contraire de ce que font les gens. Donc, dans ces citations, il va vous dire que les gens cherchent Dieu, mais ne savent pas que le professeur arrive toujours en fin d'examen. Ben oui. Albert Einstein étudiait quoi? Les lois physiques de l'univers, les lois de Dieu. Les lois qui font battre mon cœur, qui font que je vois. Comment ça se fait que je vois? Comment ça se fait que les vagues de la mer bougent, que je puisse parler, que je vive? Comment ça se fait? Ben, ce sont les lois physiques de l'univers, les lois de Dieu. Les lois physiques, dans les lois physiques, ce n'est pas les lois physiques, c'est les lois invisibles. Comme je l'ai expliqué, le cerveau ne comprend pas, parce que pour les gens, le physique, c'est ce qu'on voit, le physique d'une personne. Alors que dans la physique quantique, parle de l'invisible, pas du visible. Donc Albert Einstein, Nikola Tesla, Max Planck, tous les plus grands savants, tout ça, étudiaient les lois de Dieu, les lois physiques. Platon, Socrate, ceux qui ont laissé des statues, vous tapez Platon, statue, buste, et vous voyez, elle est comme ça. Ah oui, ben, en Égypte, partout, ben, il y a un autre monde. On a fait des guerres, demandez à Macron. Tapez Macron spiritualité, quand on lui parle spiritualité, il dit ah, ça vous dépasse, tout ça, sa tête elle change. Ah oui. On est venu ici pour apprendre. L'alignement opère. Mais maintenant, est-ce que les gens croient en Dieu? C'est juste ça la question fondamentale de base. Est-ce que les gens croient en Dieu? Parce que si je crois en Dieu, je ne peux pas être dans la peur. Ben non. On me montre qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui étaient dans la peur qui sont morts le lendemain. Donc on te montre. Étudie la vie. On t'explique que ça ne sert à rien d'avoir peur, parce que tu peux mourir demain. Donc pourquoi tu ne vis pas? Pourquoi tu vis dans la peur? Parce qu'on te l'a transmis après les guerres, c'est invisible, ce qu'on appelle les démons. Comme le dit Napoléon Hill, la peur c'est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par l'homme. Et oui, on a fait des guerres, on sait qu'on fait monter le bas astral. Donc l'homme, les gens d'avant, les rois, reines, ça, fait des guerres, fait monter le bas astral. Les gens aujourd'hui, ils ont peur, ils ne savent même pas pourquoi. Il y en a, ils ont peur de sortir dehors, il y en a, ils ont peur de parler en public, il y en a, ils ont peur... comme ça. Ben, si tu as peur, ben, ton double, tu demandes, ben, tu reçois. Et puis quand tes peurs arrivent, tu te demandes pourquoi. Ben, parce que tu as demandé, c'est écrit ça. Tu demandes, tu reçois. Donc on a fait un système où tu vas demander, recevoir sans savoir que tu as un double qui t'amène ce que tu demandes. Et qui est aligné au Père, Dieu. Donc maintenant, le truc c'est, est-ce que les gens croient au Père, Dieu? C'est ça la question. Mikhail Romanov expliquait que les gens veulent réussir dans tout, sauf dans l'alignement aux lois de Dieu. Alors que c'est les lois de Dieu qui créent le monde entier. Max Planck, Albert Einstein, tout ça, c'est des gens qui étaient alignés au double. Donc, avaient un savoir que les gens ils se disaient, mais d'où ça vient? Ben, ça vient de l'au-delà. Parce que comme l'expliquait Anaxagore de Clazomène, 500 ans avant Jésus-Christ, il expliquait que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc, bien avant ta naissance, on t'expliquait qu'il y a deux mondes. Et que tout ce qui est visible vient de l'invisible, l'autre monde invisible. Donc, tout ce que tu vois,
en réalité, est créé par un laser, demande à Superman, un laser qui crée une image sous forme d'énergie ralentie que toi, n'apprenant pas peur, tout ça, connecté le bas astral, tu ne peux pas savoir. Pour toi, tu vis dans la matière. Donc quand la science te dit qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie ralentie, ben, tu ne fais pas le lien avec les pyramides. Parce que dans le temps, les pyramides, les yeux sont comme ça, et on faisait des blocs de 500 tonnes. Donc on t'explique qu'on n'avait pas le même cerveau que toi, on voyait autrement, et comme on voyait autrement, on savait qu'il n'y avait pas de matière, donc on faisait des blocs de 500 tonnes. Toi aujourd'hui, tu vis dans la matière, mais parce que tu n'as plus le cerveau, tu ne vois plus, n'entends plus la réalité, donc tu penses que tu vis dans la matière. Donc pour toi, c'est impossible de faire des blocs de 500 tonnes. Donc quand on parle de ça, on parle de choses profondes. Le ciel, moi, il répond pourquoi? Ah ben parce que le double est mi-ange, mi-démon, si on peut dire. C'est pour ça qu'on montre Shiva, partie sombre, partie lumineuse. Ah ben parce que si je laisse le bas astral, mes démons, me contrôler, me maîtriser, je vis dans la matière. Et je créerai ma vie en fonction de ce que je pense, le bas astral. Donc impossible de créer ou d'être bien, ou de... Voilà, je vais être dans le stress, peur, jugement, tout ça. Je vais devenir. Le côté lumineux, c'est le côté aligné au Père. Mais pour pouvoir s'aligner à cette réalité, qu'on est mi-ange, mi-démon, il faut maîtriser les démons. Ce sont les lois. Les démons de la Terre dépassent de très loin l'entendement humain. Les gens d'aujourd'hui pensent que leurs pieds touchent le sol, alors que leurs pieds ne touchent pas le sol. Quand on leur dit que leur cœur bat, comment il fonctionne, comment ça se fait que ton cœur bat, que tu vois tout ça, il y a des choses qui dépassent de très loin l'entendement humain, c'est-à-dire la réalité du Père, Dieu, le Créateur. Donc quand on explique l'alignement aux gens, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Si tu as eu des habitudes d'être dans la peur, jugement, tout ça, tu as le cerveau qui va avec. Donc tu ne peux pas comprendre le contraire de ton cerveau. C'est pour ça qu'avant, les gens ne comprenaient pas Carl Gustav Jung, tout ça, et que là, à l'âge d'or, ce que j'explique, tu ne peux pas comprendre. Moi, l'initiation que je fais, ce n'est pas pour que les gens se mettent à regarder dans le ciel. Ça ne vous sert à rien, ça. Vous ne savez pas de quoi on parle, ça ne vous servira à rien dans votre vie. Moi, l'initiation que je donne, c'est l'initiation de la maîtrise des démons. Parce que c'est une réalité. C'est pas... Les élites, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont venus, ils apprennent à maîtriser les démons. Les gens. On leur fait peur. Tout ce qu'on fait, on augmente 2 euros, ils se tuent entre eux. Ils se battent. Le type perd un œil, le type meurt, tout ça. On étudie les démons à travers eux, les élites. Macron, tout ça. C'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe avec les élites? Ils se font insulter, tout ça, tous les jours. Eux, ils apprennent à maîtriser les démons à travers les gens. Oui? Parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour insulter des élites. Tu es venu pour apprendre, tu ne le fais pas. Tu es tenu par le bas astral, et ceux qui savent, ils étudient les démons à travers toi. C'est ce que Macron y fait, c'est ce que tous les élites font. Ils sont venus sur Terre, c'est leur chemin de vie. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à s'aligner au Père. Parce que le Père maîtrise les démons. Les gens ne maîtrisent rien du tout. Dès que tu leur montres le ciel, ils veulent jouer, alors qu'ils ne savent rien du tout de la réalité. Et avant, quand il y a eu la vague de spiritualité, comme j'ai expliqué, les gens pris par le bas astral, c'était les premiers à être sur les réseaux sociaux ou à faire des trucs pour envoyer le faux dans les oreilles de tout le monde, le bas astral. Donc, tu as eu un tas de pages qui te racontent n'importe quoi, qui a fait passer la spiritualité pour quelque chose de léger. La spiritualité que tu vois sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec la réalité. Donc quand tu tapes Macron spiritualité et que tu vois sa tête et il te dit que c'est quelque chose qui te dépasse, qui était là avant que tu sois né, qui sera là quand tu seras plus là, tu n'as pas du tout conscience de la réalité. Toi, tu crois que la spiritualité, c'est youhou, câlin aux arbres, je suis positif, ça n'a rien à voir avec ça, la spiritualité. Donc quand tu parles de spiritualité, c'est-à-dire Albert Einstein a été voir Peter Deneuve, un grand maître spirituel. Albert Einstein, les gens ne savent pas du tout de quoi il parle ou ce qu'il expliquait. C'est l'un des plus grands savants.
Donc lui, il a été voir Peter Deneuve. Il a expliqué qu'il s'inclinait devant Peter Deneuve alors que les gens s'inclinaient devant lui. Donc les gens pensent que la spiritualité, c'est un truc pour les gamins. Un truc léger, comme ça, qui va te demander de ne pas apprendre, de ne pas respecter toutes les lois, tout ça. C'est ça que ça va te demander. Tu crois que c'est ça, que c'est des câlins aux arbres, que c'est pas du tout ça la réalité de la spiritualité. La réalité de la spiritualité, c'est le total contraire de ce qu'on a appris aux gens. Parce qu'après les guerres, les gens vivent sous le rythme hypnotique dans le monde des morts, chez Smog. Et la réalité de la spiritualité, c'est le contraire total de tout ce qu'ils ont appris à faire. Peur, jugement, ignorance, tout ce qui écrit de ne pas faire, les gens sont dedans, chaque jour. Donc, ils ne savent pas les lois physiques, les lois de Dieu, qui transforment leur cerveau, qui font battre leur cœur, tout. Ils savent rien. Et leurs habitudes, ce qu'ils demandent, le double les transforme. Donc après, ils deviennent. Voilà. Tu vis dans un monde où on vit dans l'inconscient collectif. Albert Einstein, tout ça te l'expliquait. Pourquoi? Parce qu'on a fait des guerres et les gens sont maîtrisés par le bas astral, les démons. La preuve, regarde, dès que tu dis quelque chose, tu te fais insulter, tout ça, alors qu'ils ne te connaissent pas. Comme les élites. Ils ne connaissent pas les gens, ils savent que insulter, critiquer. Pourquoi? Parce que le bas astral d'après-guerre, le diable, le malin, les tient tous comme ça. Voilà. Allez, va faire des manifs, voilà, va croire que tu sais tout, va dire n'importe quoi, comme une fois une personne elle disait « Oui, je travaille pour Dieu sur les réseaux sociaux, blablabla. » Alors que, comment tu le démontres, hein? Ça, c'est le Moyen-Âge. On parle sans rien démontrer. Alors que les lois te disent que tant que je ne démontre pas, je n'ai pas à parler. Albert Einstein l'expliquait. Beaucoup l'expliquaient. Et aujourd'hui, comme sur les réseaux sociaux ou partout, les gens qui parlent. Dès qu'on leur dit va vivre les choses, il n'y a plus personne. Il n'y a plus, parle plus. Voilà. Parce que c'est facile de parler. Tout le monde peut parler. Tu regardes sur les réseaux sociaux, t'as que ça. Oui. Mais à quel moment tu démontres quelque chose de nouveau? Parce que là, c'est le nouveau monde. La planète Terre a changé de dimension. Donc avant, vu qu'on le savait, on a fait YouTube, tout ça. Et aujourd'hui, tu te prends pour ta chaîne, tout ça, alors que tu es à l'ouest. Tu sais rien de la réalité. Les gens qui ont fait YouTube, Facebook, tout ça, ils savent ce que tu sais pas. C'est pour ça qu'eux sont pétés de thunes et que toi, tu es à l'ouest. Donc ils font quelque chose, ils créent ton cerveau. Et toi, tu es dedans. Donc avant, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Maintenant, on a fait. Maintenant, tu as ta chaîne. Oui. Ils ont créé ton cerveau, tes chemins neuronaux, comme leurs grands-parents, tout ça avant toi, qui ont fait le système. Et toi, maintenant, c'est avec la technologie. Comme le disait Albert Einstein, le jour où la technologie prendra le dessus sur l'esprit humain, on aura le monde d'aujourd'hui. Regarde. Voilà. Donc aujourd'hui, quand tu expliques la réalité du Père, Dieu, regarde, tu as les gens dans le monde des morts avec le bas astral. Le Père, Dieu, ne savent pas qui c'est. Tu leur montres, ils n'ont pas conscience que tu leur montres ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Rien. Le savoir d'où il vient du Père. Et le savoir dépasse votre entendement, parce que le Père dépasse l'entendement humain. Si tu ne sais pas comment bat ton cœur, alors que c'est le Père qui fait battre ton cœur, tu devrais apprendre, parce que c'est écrit, ça ne reste pas dans l'ignorance. Si tu crois que Jésus est une réalité, demande à Macron, tout ça, ils vont te dire, oui, ça c'est un truc que nos arrière-grands-parents ils ont écrit il y a longtemps pour toi. Comme ça, toi, tu es là-bas et nous, on a le pouvoir. Oui, puis on a fait des grands édifices, tout ça, mais nous, on n'y va pas, nous, on n'est pas dans ton monde. Oui, le dédoublement, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ton cerveau fonctionne. Avant toi, il y a des gens, la franc-maçonnerie, tout ça, ils étudiaient ton cerveau bien avant que tu sois né. Donc aujourd'hui, tu crois que ton cerveau, on ne sait pas comment il fonctionne. Tu crois qu'on ne sait pas... on sait tellement de choses et tu es tellement loin de la réalité que quand aujourd'hui on t'en parle, tu n'as rien à dire. Voilà. Et puis les statues dans le monde, Égypte, partout, sont comme ça. Les statues géantes en Égypte, de Ramsès, tout ça, ils parlent de quoi? Ils regardent de quoi? Le grand sphinx, il regarde de quoi? Tu sais pas? Oui. C'est pour ça que les dieux se matérialisent, tout ça. Parce que c'est le début et que ça dépasse l'entendement humain.
Donc l'esprit ne peut pas se... Là, comme j'ai expliqué, ça c'est ce qu'on appelle le réveil d'Isis. Isis, qui est Yemoja. Après dédoublement, c'est Isis. Voilà. Mais avant, dédoublement, dans des pyramides, ça, c'était Yemoja. Voilà. Yemoja, ben, il y a Isis avec une fleur, avec un crayon. Derrière, une statue géante, et en face d'elle, il y a Thoth, avec un crayon. Et devant, parce qu'ils sont gravés derrière la statue, et devant, tu as Ramsès. Donc je vous le montre, le double. Héraclès. Et tout ça, c'est des doublements. Donc le singe, Horus, n'importe, Ptah. Ptah sur les crocodiles. Des fois, je montre voilà, une tête comme un petit bébé avec une tête d'extraterrestre sur les crocodiles, avec Isis de chaque côté. Derrière, ben, c'est la même chose. Donc je vous montre le double et le ciel se matérialise. Boum. C'est-à-dire, ben, moi je vois de l'au-delà. Donc je matérialise le double de l'au-delà. Donc il suffit de taper Somme tous Héraclès. Et lui, ben, c'est l'ancien russe, Anubis, tout ça. Voilà, ceux qui matérialisent le père, le singe, tout ça. Et on vous explique que c'est celui qui relie les deux mondes. Les deux mondes, ben, le monde visible et le monde invisible. Donc je canalise. Ancien mage d'Égypte. Et la grande pyramide de Gizeh, c'est mon initiation. Voilà. Et le grand sphinx, ben, c'est la maîtrise du lion. C'est mon initiation d'avant. Et ça, c'est la maîtrise du bas astral, c'est-à-dire ce que les gens n'ont aucune conscience, qu'on leur met dans des films. Le monde des morts, voilà. Les enfers, tout ça, ce qu'ils voient dans les films. Les démons, tout ça. Ce que les gens ne maîtrisent pas, la peur, tout ça. Ben, moi, je les vois, et depuis petit, je les connais. Donc, quand le père m'a appelé, ben, va chercher le cerbère, ben, j'ai été le chercher, et le cerbère, vous regardez, ben, il a des serpents. Ça, c'est la Kundalini, au Zoumare, la connaissance, sur le front des pharaons. C'est-à-dire la vision et l'entente du grand sphinx, la vision et l'entente de l'invisible. Donc avant, à l'âge d'or, ben, on transformait. On faisait des blocs de 500 tonnes, tout ça, ben, parce que la matière n'existe pas, et qu'aujourd'hui, l'esprit est dans le monde des morts, il vit dans la matière, en sens inverse des lois du Père. Tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, c'était un peu long, mais voilà, moi, c'était... c'est canalisation, ça. Voilà. Donc, comme c'est le nouveau monde, bah, les gens ne comprennent pas. Regarde, même ma famille, tout ça. Ma famille, tout ça, même ma famille, ils ne comprennent pas. Bah oui. Bah, c'est normal. Hein. Quand tu mens, tu as peur, tu juges, tout ça, tu pardonnes pas, bah, tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai fait tout le contraire de ce que toi, tu n'as pas fait. Donc, tu n'as pas le cerveau. Et si tu ne te poses pas de questions, voilà. Comme j'explique, moi, j'ai grandi dans la violence, enfant battu. Battu, abandonné, maltraité. Voilà. Et des gens, quand je leur dis ça, on dirait genre, c'était la fin du monde. Ben, c'est pas la fin du monde, je suis là. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des trucs comme ça. Eh ben, c'est pas pour en vouloir à nos parents. C'est pour comprendre. On rejoue des vies. Donc le Père nous envoie, on passe par nos parents. Nos parents ont vécu des guerres. Ils viennent de la vibration des anciennes guerres. Leurs parents, leur éducation. Donc ils ont vécu pauvreté, tout ça, machin. Bas astral. Toi, tu grandis, des fois, ils se mettent en colère ou machin. Donc, moi, ben, violence, tout ça. Oui, mais depuis petit, j'étudie le bas astral, les démons. Donc, je sais pourquoi ma mère réagissait comme ça. Ben, parce que j'ai étudié, c'est écrit, ça apprend. Donc, j'ai pu pardonner. Et des gens qui n'apprennent rien, ils restent figés dans le passé. Donc, ils ne pardonnent pas à leurs parents, tout ça, deviennent, restent, avec les démons du bas astral, vision, entente, à l'ouest. Et quand ils meurent, oui, ben, ce sont les lois mathématiques. Tu es venu pour apprendre, tu n'apprends pas, ben, continue ton chemin. Tu te demanderas pourquoi les morts font cette tête quand ils partent. Et tu te dis, ben, regarde ta spiritualité, tu vois la tête à Macron, c'est la même tête que quand les gens y partent. Eh ben, parce qu'au temps de l'Afrique, le peuple de Kem, c'est le peuple qui est à l'origine des pyramides. Vision et entente. Après tous les guerres, dédoublements, tout ça, on a cherché tous ceux qui avaient la vibration d'avant, la vibration d'Atlante, des Atlantes. Et le dernier génocide, le plus connu, celui des Juifs. Et pour terminer, ben on a fait le génocide du Rwanda.
Donc si on tape Rwanda, royauté Rwanda, on va voir des femmes avec le crâne allongé avec des antennes comme ça. Ou les gens qui ont été, pendant le génocide 94, là, où il y a eu 800 000 morts en 3 mois, il y avait les Amasunzu. Vous tapez Amasunzu, portrait Amasunzu, vous allez voir, ils ont des coupes comme ça, avec des cheveux, des antennes. Ils sont comme ça. Il y en a, ils ont les yeux clairs. Eh ben, c'est pour ça qu'on a fait le génocide. Et ces gens-là, ben, leurs anciens, ils ont laissé des statues comme ça. Et ça, c'est ce qu'on a pris, on a mis au Vatican, tout ça. Et puis aujourd'hui, les gens, ben, voilà. Tu ne comprends pas l'Égypte, ben, parce que tu vis dans le dédoublement de l'espace-temps, tu es à l'ouest du Far West, tout simplement. Donc voilà, et pour finir, on va faire une prochaine conférence sur la peur. C'est pas sur le ciel, tout ça, c'est pas pour les gens. Et la page, dans quelques jours, on va la supprimer. Cette page-là, Héraclès Performance, et tout va se faire sur l'autre, au Doudouois, les 12 travaux d'Héraclès. Voilà, nouvelle page. Voilà, simplement. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ben, de Et à rien. bientôt. Ben, à bientôt. Au revoir.